Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent, les messages à recevoir. Prenez uniquement ce qui vous parle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Allez. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous pourrez prendre rendez-vous directement. Bon. Là, on a cet homme qui ressort. Alors, on adapte, hein, ça peut très bien parler de vous, même si vous êtes une femme. On peut parler d'une énergie plutôt masculine, d'accord. On a quand même quelqu'un qui se prépare, qui a été en gestation pendant un certain temps, d'accord, qui a eu besoin peut-être de se replier sur lui-même, de se fermer, hein, suite à voilà, un mal-être par rapport à des sentiments, d'accord, par rapport à une situation, une relation amoureuse. Donc cette personne, elle a eu besoin de se renforcer, hein, avec le lion, la force, reprendre peut-être, voilà, hein, de la force, du courage. Et cette personne, elle a eu besoin, en tout cas, voilà, d'un certain temps, la gestation, d'accord, peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines, pour pouvoir justement venir vers cette personne, hein, qui nous tient à cœur. Le besoin aussi de voir cette personne, hein, c'est comme si on n'osait peut-être pas voir pour l'instant cette personne ou revoir cette personne, et on a eu besoin vraiment de courage, hein, de allez, on y va, allez, j'exprime ce que je ressens, allez, je me lance dans cette nouvelle relation, hein. Il y a eu quand même là, ouais, voilà, pour moi, une personne qui se mettait en retrait ou qui n'exprimait pas les sentiments, d'accord, hein, on a quand même la fermeture, hein, je garde ça pour moi, je ne dis rien pour l'instant parce que je me sens pas prêt, j'avais pas envie forcément d'une relation, j'avais pas forcément envie de m'engager, j'étais pas du tout dans cette dynamique là, j'avais besoin encore de temps, mais aujourd'hui je suis prêt, hein, je suis prêt à rencontrer cette personne, prêt à aller vers cette personne et à exprimer les choses, hein. Allez, on va continuer. Cet enfermement quand même n'a pas forcément été bien vécu. On parle quand même d'un travail sur soi, d'un travail peut-être sur son enfant intérieur, d'accord. On ne se sentait pas assez mature, on ne se sentait pas prêt. Hein, on avait peut-être d'autres priorités dans la vie que, voilà, que de s'investir dans une relation. On ne priorisait pas, en tout cas, le côté sentimental. On a peut-être toujours priorisé, par exemple, le travail, voilà, que l'amour. Hein, c'est quelqu'un peut-être
qui voilà, n'a jamais montré l'envie de s'investir, l'envie de s'engager, la peur d'être enfermé justement, hein. C'est comme si voilà, si je m'avance dans cette relation-là, je vais me retrouver bloquée, je vais perdre ma liberté, je vais pas pouvoir vivre voilà comme j'ai l'habitude de vivre. Pour moi, c'est quelqu'un qui laisse aussi partir ses habitudes. Voilà, qui aujourd'hui est prêt à quitter peut-être cette routine qui lui allait, sans trop lui aller, mais voilà, en tout cas, elle était persuadée d'avoir une liberté. À partir du moment où on ne s'engage pas dans une relation, eh ben on est libre, hein, fausse croyance bien sûr. C'est quelqu'un qui n'a pas exprimé les choses ou qui vous montrait peut-être tout le contraire, hein. Je ne veux pas m'engager, n'attends rien de moi, voilà, je te conseille plutôt de rencontrer quelqu'un d'autre parce que moi, voilà, tu vas être déçu, hein. Avec moi, tu n'auras rien, il ne faut pas espérer une relation sérieuse, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui quitte cette façon de vivre, cette façon de voir les choses pour justement s'ouvrir à l'amour, d'accord? Alors on voit quand même que ça cache bien sûr derrière ce mécanisme-là, hein, ça cache de toute façon un déséquilibre, un désordre émotionnel, hein, la peur de l'amour, la peur d'aimer, la peur de s'engager. On peut parler d'immaturité émotionnelle hein, chez cette personne, donc voilà, je préfère me préserver de, voilà, j'ai pas envie de tomber amoureux, j'ai pas envie de connaître ça, parce que moi je suis bien tout seul, je suis bien célibataire, je suis bien, voilà, dans ma petite vie là, dans mon train-train, et j'ai pas besoin de m'engager dans une relation. Je ne ressentais pas le besoin aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui je me suis aperçue qu'il me manque quelque chose, hein, que ça me rend pas forcément heureux et que je me prive de quelque chose de beau, je me prive de cet amour, je me prive de ce bonheur et aujourd'hui je suis enfin prêt, d'accord? Ça a demandé quand même du courage, un certain travail en tout cas chez cette personne, hein, mais on quitte en fait cet état d'esprit là, hein. Allez, on va développer un peu plus. Ça peut être vous de qui l'on parle, ça peut être la personne de votre cœur. Prenez par rapport à votre situation. Ouais, on a une communication qui annonce un nouveau départ ou la naissance d'une relation, hein. Voilà, le début d'une relation. Ouais, encore la gestation, hein, un besoin. Alors cette personne, elle a eu besoin de temps, d'accord, pour voilà, laisser venir, laisser rentrer cet amour dans sa vie, hein. On a vraiment eu besoin de temps. On n'était pas prêt, tout simplement. On ne voulait pas, parce qu'on n'était pas prêt à recevoir, à faire de la place à quelqu'un dans sa vie. Donc ça va être exprimé, ça va être dit. On va exprimer les choses. Ouais. Il y a une décision de prise, hein. On fait le choix, on se positionne. Après ce temps de gestation, hein, de réflexion également. On s'autorise, hein. Pour moi, on s'autorise à vivre quelque chose. Ouais. Alors, on a bel et bien là, voilà, bon, tout à l'heure on avait l'homme, là on a la femme, hein, c'est voilà l'homme qui vient, cet homme qui vient vers vous si vous êtes une femme, ou hein, on retourne, hein, c'est peut-être vous l'homme et la femme vers qui vous avez une forte attraction également, d'accord? Et peut-être, alors là aussi, hein, on ne voulait pas d'engagement, on n'était pas prêt et on ne vivait uniquement une relation légère, hein, voilà, on se retrouve pour passer uniquement des moments charnels, mais rien d'autre.
d'accord, hein, cette personne, voilà, elle ne vous a peut-être donné que ça jusqu'à présent, hein, quand ben vous la voyez, c'était uniquement pour passer des bons moments, mais rien de plus, pas d'engagement, pas de sérieux, hein, on était face à quelqu'un de voilà, qui tenait à sa liberté, qui ne voulait pas d'une relation sérieuse, d'accord. Donc aujourd'hui, là, hein, on avance vers quelque chose de nouveau, hein, on apporte la nouveauté et on démarre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si vous avez connu une relation légère avec cette personne, hein, elle a été très détachée, elle ne s'impliquait pas, eh ben, on voit que ben il y a quelque chose de nouveau qui va s'installer, hein, c'est-à-dire beaucoup plus d'engagement. Et voilà, je m'autorise à vivre cette relation finalement parce que c'est ce qui me manque. Je ne voulais pas aller plus loin, mais je m'aperçois que ben j'ai envie d'aller plus loin. Je suis prêt à aller plus loin, d'accord, hein, n'oubliez pas le temps de gestation, hein, de préparation. Je n'étais pas prêt, aujourd'hui je le suis. Hein. Ouais. Voilà. Alors cette personne, elle culpabilise également parce que bon, elle s'est certainement rendue compte aussi qu'elle ne vous apportait que ça et que ça générait chez vous ben, du chagrin, de la déception. Donc il y a aussi cette culpabilité vis-à-vis de vous, hein, à se dire mais elle mérite tellement plus. C'est une personne qui m'aime et moi j'ai pas su lui apporter et lui donner cet amour parce que voilà, je ne voulais pas, je n'en voulais pas de cette relation sérieuse et je ne lui ai que voilà, hein, je ne pensais peut-être qu'à moi aussi, d'accord, hein, culpabilisée par rapport à une forme d'égoïsme. Cette personne attendait bien plus que ça et moi je ne venais la voir que pour passer du bon temps sans voilà, m'apercevoir que elle était certainement en souffrance, d'accord. Et donc il y a quand même aussi cette culpabilité qui est présente et qui a certainement aidé à conscientiser qu'on avait envie de plus, d'accord, hein. La culpabilité, elle n'est pas toujours mauvaise, hein. Voilà, la culpabilité, parfois, ben, on culpabilise et c'est pour qu'on puisse réaliser qu'on n'a peut-être pas les bons fonctionnements, peut-être que on nage à contre-courant, finalement, ben, on vit la relation de cette manière, mais au final, ben non, hein, je crée du tort à l'autre, mais je me crée du tort à moi-même. Au fond de moi, c'est pas ce que je veux. Hein, je m'interdis, voilà, je me limite à vivre des choses et finalement, ben non. Hein, donc on culpabilise peut-être aussi de ne pas avoir réagi plus tôt. Ouais, on peut parler d'une relation, hein, on va dire, amicale, mais il y avait quand même du charnel, on était là, voilà, hein, on jonglait avec ça, on exprimait peut-être à cette personne, moi, je ne veux pas plus, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas plus, je ne veux pas m'engager, n'attends rien de moi, tu n'auras que ça, de toute façon, voilà, moi je veux rester célibataire, je veux rester dans mon coin, d'accord, je veux pas d'engagement, mais là on voit vraiment que voilà, hein, c'est quand même quelqu'un là qui se décide, hein, qui se décide à passer à l'étape au-dessus, qui se décide à s'engager réellement dans cette relation. Donc pour moi, il y a de l'engagement dans une relation qui était, on va dire, assez, enfin oui, légère, légère. Et je cherche un mot, je ne le trouve pas, c'est pas grave. Ambigu, voilà, c'était ambigu, même vous, si c'est vous qui subissiez, on va dire, cette relation-là,
quelque part, enfin, de la manière dont ça se passait, même vous sentiez que voilà, il y avait quelque chose de plus, que c'était pas que charnel, ce n'était pas que amical, qu'il y avait vraiment quelque chose là de plus fort, et que vous aviez certainement en vous cet espoir que la relation évolue un jour vers quelque chose de plus sérieux. Ouais, vous l'avez senti avec le temps, d'accord, ou au fur et à mesure du temps qui passait, vous sentiez, vous, qu'il y avait quelque chose de plus, et qu'un jour, de toute façon, ça allait, voilà, se retourner, que cette situation ne pouvait pas rester telle qu'elle, que vous sentiez très bien cette attraction, voilà, ce qui vous liait à cette personne. Et vous vous dites, mais lui me dit qu'on est amis, qu'on se voit que pour les bons moments, mais moi je sens bien qu'il y a quelque chose de bien plus fort entre nous, d'accord? Donc là on a le basculement, le retournement de situation, et ça c'est quelque chose que vous avez pressenti, que vous avez toujours eu là à l'intérieur de vous. Vous saviez très bien qu'un jour cette relation allait évoluer autrement. Il y a des discussions, alors il y a pu aussi avoir des tensions entre vous deux, c'est peut-être, voilà, vous avez peut-être commencé à un moment donné à lui reprocher ça, peut-être à essayer de lui ouvrir les yeux aussi, voilà, tu me dis qu'on est amis, mais moi je sens bien qu'il y a quelque chose d'autre, c'est comme si, voilà, vous avez eu les bons mots. Il y a eu des mots qui ont été prononcés et qui ont fait réagir aussi en partie l'autre, pour qu'il puisse justement prendre conscience que c'est bien au-delà qu'une simple voilà, relation sex friends, comme on dit. On n'est pas dans ça du tout. Il y a bien plus, et c'est ce qui a permis en tout cas voilà, peut-être une réaction, une prise de conscience aussi vis-à-vis de l'autre personne. Allez, on a du changement. Changement par rapport à cette relation, d'accord? Il fallait qu'il y ait du changement parce que sinon, je pense que vous, de votre côté, à un moment donné, vous avez eu peut-être des mots forts aussi. C'est « je ne veux plus, moi, de cette relation telle qu'elle est. Moi, j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'engagement. J'ai besoin que les choses changent, évoluent entre nous. Sinon, voilà, c'est mort. Sinon, on se voit plus. Voilà, je vais tracer ma route, mon chemin, et je ne veux plus te voir. Il y a eu certainement des mots qui ont touché l'autre. Alors si vous êtes dans cette situation-là et que vous voulez peut-être faire provoquer là un basculement, eh bien, il faudrait peut-être exprimer justement les choses aussi. On vous dit, c'est voilà, moi cette situation, c'est pas ce que je veux. Je sais qu'il y a bien plus que du charnel entre nous. Moi je veux plus, d'accord? Sinon voilà, on arrête là. J'ai pas envie de ramasser les miettes, j'ai pas envie de vivre comme ça, ça ne me suffit pas. Et il y aura peut-être des mots là à dire pour que ça puisse déclencher ce changement-là, adapté selon votre situation, d'accord? Ouais, comme si on commence un peu à décrocher, vous avez commencé, vous, à prendre de la distance aussi, d'accord? Vous avez commencé à devenir peut-être plus froide, plus froid envers cette personne, à peut-être moins être là à la disposition de l'autre, d'accord? Ça a généré, ça génère en tout cas chez l'autre, voilà, on est perturbé, on panique, on commence à sentir que, waouh, j'ai pas envie de la perdre, cette personne, elle est en train de m'échapper, j'ai pas envie de la perdre parce que bah oui, il y a des sentiments, bah oui, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de la voir, j'ai envie de la voir, de continuer à la voir, mais pour ça il va falloir que je m'engage, d'accord?
Ouais, on veut... ouais, vous voyez, hein, il y a un moment là où on a été déstabilisé, d'accord, où on a déstabilisé l'autre par des mots, hein, ou par des comportements, d'accord, pour que ça puisse justement faire son chemin et arriver à, bah ouais, on a l'évolution, hein, l'évolution. Donc voilà. Si ce n'est pas encore fait, hein, et que vous êtes dans cette situation, ben, quelque part, n'hésitez pas à exprimer ce que vous souhaitez, exprimer ce qui vous, aujourd'hui, ce qui vous fait souffrir, d'accord, ce qui vous dérange dans cette relation, pour que les choses puissent, voilà, hein, basculer, mais dans le bon sens. On se priorise, on s'écoute. Hein. Allez, on va terminer. On a même cru à un moment donné que c'était peut-être toxique. Voilà, cette situation, elle est toxique, cette relation est toxique. Voilà, c'est que il vient me voir que pour ça. Moi, je suis accro là, et ça ne mène nulle part. Hein, donc, on vous dit non, ce n'est pas du tout ce que vous avez vécu, d'accord. On n'est pas dans quelque chose de toxique. On est juste face à l'autre qui n'était pas prêt, qui avait des pensées peut-être limitantes aussi. Hein. Moi, je suis bien comme ça, je suis bien célibataire. Ok. Moi, j'aime bien venir te voir, je passe du bon temps avec toi, mais je ne veux pas aller plus loin, je ne veux plus m'engager, c'est bon, j'ai assez donné, moi, c'est terminé. Voilà, quelqu'un qui se limitait, d'accord, et non dans une relation toxique. Hein, parce que on peut effectivement, parce qu'on avait du charnel, hein, c'était surtout ce qui était présent entre vous deux, d'accord, hein, mais là voilà, on a l'espoir qui revient, on a vraiment cette énergie de renouveau, hein, qui est là. Donc oui, ça a démarré comme ça, votre histoire elle a démarré comme ça, mais pour évoluer vers quelque chose de bien plus agréable et surtout sur ce que atteindre ce que vous voulez au final, d'accord, ce que vous avez toujours ressenti au fond de vous, hein, que c'était au fond de vous, c'est comme si au fond de vous, vous saviez qu'il y avait quelque chose de bien plus fort qui se passait, mais on avait le mental là qui nous disait ouais c'est pourri, c'est toxique, moi je suis accro alors que lui il veut rien, hein, il ne veut que voilà, hein, passer des instants agréables et rien d'autre. Il y avait quand même pas mal de confusion, hein, dans votre esprit à vous, et là vous allez voilà, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, par rapport à ce qui vient à vous. Si ça vous parle, si vous vivez cette situation, n'hésitez pas à partager, commenter, hein. Et encore une fois, si vous voulez une consultation avec moi en privé, rendez-vous sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça juste en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.